C'est sur ce concentré de technologie que porte en partie la décarbonation de la Suisse. Objet convoité ou critiqué, la voiture 100% électrique se généralise sur nos routes depuis 2013, mais elle fait aussi face à des vents contraires. Propre ou polluante, coûteuse ou économique, cette puissante batterie roulante est au cœur d'un débat miné par le doute et la désinformation. La voiture électrique est à la peine en Suisse. Des parkings de voitures électriques vides, c'est l'image symbolique de la gueule de bois dans l'industrie automobile. La voiture électrique accélère vite mais se charge lentement et les bornes sont rares. S'il n'y a pas de bornes, on ne va pas acheter des voitures électriques. Alors, qu'en est-il ? Son déploiement est jugé nécessaire dans la transition énergétique, mais le consommateur en veut-il vraiment ? La Suisse, ses paysages de rêve, son réseau routier et ses villes encombrées. Dans ce pays densément peuplé, on aime beaucoup la voiture. Près de 80% des ménages en possèdent une. Mais c'est un fait incontestable, les transports polluent. Ils émettent un tiers des émissions nationales de CO2. Premier responsable, les véhicules individuels roulant à l'essence et au diesel qui constituent 95% du parc automobile suisse. Inquiété par le réchauffement climatique, le peuple engage la Confédération à réaliser la neutralité carbone d'ici 2050. À cette date, la Suisse ne devra plus rejeter dans l'atmosphère davantage de gaz à effet de serre que ce que les réservoirs naturels et artificiels sont capables d'absorber. La Confédération décide alors de promouvoir l'électromobilité. À moyen terme, les véhicules électriques devraient contribuer de manière significative à la réduction des émissions de CO2 et ainsi à la réalisation des objectifs de la Confédération en matière de politique énergétique et climatique. 24e Salon de l'automobile à Genève. L'application au service de l'homme d'une invention utile à tous, l'automobile. Genève et la voiture, c'est une vieille histoire. Depuis 1905, la ville accueille le Salon suisse de l'automobile et cela génère beaucoup d'enthousiasme. Des merveilles, de mystérieuses merveilles, sont ici dévoilées avant l'heure fatidique pour notre caméra indiscrète. Aujourd'hui, l'engouement est toujours là, même si le célèbre salon que tout le monde connaissait a disparu. Sous l'impulsion des concessionnaires genevois, un nouveau concept a vu le jour, le salon Auto Expérience. Thermique, hybride, électrique, tous les types de propulsion sont là. But recherché, donner l'envie d'acheter, encore et toujours. C'est une hybridation légère, ça vous permet de recharger en roulant. Oui, sans forcément avoir la contrainte de recharger avec un câble. Ça, c'est génial. Ouais, surtout que Genève et les embouteillages. Ouais, c'est ça. Non, mais à Genève, ça, c'est super. Ouais. Alors moi, je suis un passionné de voiture depuis tout petit. Et puis, moi, ce que j'aime bien, c'est les sensations, le bruit, surtout. Et puis voilà, quoi. Le bruit du moteur? Ouais, ça, j'aime beaucoup. Ouais. Du coup, les sensations, enfin, un peu tout, quoi. Après, je pense, j'ai jamais essayé d'électrique perso, mais je pense qu'il paraît qu'il y a des bonnes sensations aussi. J'ai déjà une voiture électrique, mais elle a peu d'autonomie. Du coup, ça m'intéresse. Après, je suis allé regarder les nouvelles voitures. Moi, j'ai la première Hyundai Ioniq, donc il y a environ 180 km d'autonomie. Donc c'est peu, mais ça suffit parce qu'elle recharge très rapidement. Donc ça me plaît beaucoup. Après, je vois aujourd'hui les voitures qui ont 400 ou 500 km d'autonomie. C'est vrai que ça fait envie. Face au tassement général du marché de l'automobile en 2024 en Suisse et en Europe,
les professionnels ont tenu à réagir. On sait aujourd'hui que le marché est complexe. On sait aujourd'hui qu'il y a un flou énergétique au niveau du choix des clients, puisqu'il y a beaucoup de motorisations aujourd'hui qui sont sur le marché. Donc nous, le but de ce salon, c'était vraiment que le client puisse voir toutes les marques, tous les modèles, et qu'il puisse trouver son bonheur tout simplement, en fait, hein, et qu'il puisse surtout les essayer aussi. C'est dans la halle d'à côté que les acheteurs potentiels sont invités à faire l'expérience d'un nouveau véhicule. Et force est de constater que l'électrique intéresse. C'est comment ces petites voitures? C'est rigolo. Non, c'est amusant, c'est très nouveau. Ça fait 5 ans qu'on a de l'électrique, c'était à la base à des fins écologiques, même si on sait que les batteries et tout le reste, c'est pas forcément écolo, mais voilà, on en est content. Donc, Et pourquoi vous changez? Parce qu'on a Tesla, et puis on veut plus Tesla, pour des questions de politique qui nous conviennent pas, donc voilà. Pour vous, la motivation première, une voiture comme ça, ce serait quoi? Le premier argument, ce serait peut-être le chill-out. De rouler et puis oui, c'est calme, mais oui, et puis ça a quand même de la force, je dois dire, on pousse un peu et puis ça part, oui. Après un départ en fanfare, dès l'apparition des premiers véhicules électriques, pourtant assez coûteux, les ventes ont régressé en 2024. Aujourd'hui, elles repartent à la hausse, mais la progression est nettement moins forte que dans les pays du nord de l'Europe, où les conditions cadres pour le développement de l'électrique sont beaucoup plus intéressantes. Les clients nous reprochent de ne pas pouvoir charger assez facilement, hein, donc qu'il n'y a pas assez de bornes disponibles. Donc il y a un manque pour moi d'infrastructures, vraiment. Après, très franchement, le client qui a aujourd'hui une électrique a aussi des problèmes de reprise, puisque les véhicules sont compliqués à vendre d'occasion, puisqu'ils sont animés fortement sur les véhicules neufs. Donc le client se plaint un petit peu qu'au niveau de l'électrique, sa voiture décote plus qu'un véhicule thermique. Et le pouvoir d'achat, aujourd'hui, les gens font attention, hein, une voiture coûte cher, les matériaux ont augmenté, donc chacun surveille son budget. Mais j'ai envie de dire qu'en termes de fiabilité, aujourd'hui, une voiture électrique, il n'y a pas mieux, puisqu'il y a très peu d'organes techniques qui peuvent être défaillants, puisque les batteries sont maîtrisées depuis des années et des années. On a l'habitude de fournir ça au niveau mondial. Donc aujourd'hui, un véhicule électrique est très fiable. Fiable, mais souvent plus cher à l'achat qu'un véhicule thermique. Aujourd'hui, les voitures électriques ne représentent pas plus de 5% du parc automobile suisse. Et leurs propriétaires sont souvent des passionnés de nouvelles technologies. Paul Monra est professeur de biologie à Porrentruy. Attaché à sa région et à la nature, il décide de faire preuve d'engagement et achète il y a 4 ans une électrique d'occasion. C'est déjà le confort de conduite. Je ne m'attendais pas à avoir un confort aussi bon. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas d'à-coups. Il y a le fait que c'est vraiment instantané. Je veux dire, on presse sur l'accélérateur, c'est vraiment instantané, c'est rapide. Ça, c'est vraiment un confort qui est quand même assez incroyable. Il a ce que beaucoup n'ont pas, une maison, une prise pour sa voiture, des panneaux solaires et une pompe à chaleur. La combinaison parfaite pour réduire ses coûts de consommation électrique. Si par exemple je charge avec les panneaux solaires, ça me coûte 1 franc pour faire 100 km, alors qu'une voiture thermique, c'est quand même à peu près 15 francs. Donc on voit que le ratio est de 1 à 15, c'est quand même une différence énorme. J'ai vraiment la combinaison parfaite, mais même si on n'a pas de maison, même si on n'a pas de panneaux photovoltaïques, ça vaut quand même la peine. Ça vous reviendra de toute façon 2 à 3 fois moins cher aux 100 km actuellement. En bon geek, Paul a même créé un programme pour synchroniser au mieux la charge de sa voiture avec l'ensoleillement. Ce graphique-là nous montre clairement l'optimisation avec mon application d'autoconsommation. Ça veut dire qu'en fait, ici, on a une augmentation de la production solaire. Puis après, j'ai enclenché la voiture électrique. Puis là, on voit qu'elle suit exactement les courbes du solaire. Donc, quand il y a un pic, et puis ça optimise en fait l'autoconsommation. Quand on sait que voilà,
on nous reprend le kilowattheure peut-être à 5-6 centimes. Puis quand on le consomme, c'est 5 fois plus, bah, on se dit qu'on va charger quand il y a du soleil, quoi. Évidemment qu'on devient un petit peu optimisateur de notre propre énergie. Et ça, finalement, c'est pas plus mal, parce que finalement, ça nous permet de nous rendre compte véritablement de la valeur de l'énergie. Il y a aussi le côté économique, mais si je devais choisir, me dire, voilà, est-ce que si ça me coûte un peu plus cher de prendre une voiture plus écologique, oui, je l'aurais fait quand même. Je ne reviendrai plus en arrière. Mais en Suisse, la voiture électrique fait face à de nombreux obstacles, à commencer par la méfiance des consommateurs. Selon une enquête du site comparatif bonus.ch, le premier critère dissuadant les Suisses d'acquérir un véhicule électrique est l'impact environnemental lié à la production de ces batteries. Professeur en management de l'énergie, Stéphane Genoux connaît très bien la question. En bon scientifique, il passe beaucoup de temps à décrypter le flot continu d'informations souvent contradictoires qui entourent la voiture électrique. Une voiture, en termes de construction, on voit après 2 ans, elle a remboursé l'énergie qu'il a fallu pour la construire en plus. Là, je parle de l'énergie qu'il faut pour construire les batteries et tous ces éléments-là. Je peux comprendre les gens, c'est compliqué d'analyser tout le processus. Je pense que ce qui est important, c'est de faire confiance aux gens qui connaissent. Donc clairement, il faut écouter les vrais messages, il faut un peu arrêter Facebook et compagnie, parce que les réseaux sociaux, souvent, il y a des fausses informations dedans. Donc, par contre, allez voir Google Scholar, pour ceux qui connaissent. Là, il y a toutes les publications des scientifiques qui font. Et là, regardez le bilan énergétique d'une voiture sur Google Scholar. Vous allez trouver plein d'articles qui disent qu'il n'y a aucun doute, la voiture électrique est bien mieux qu'une voiture essence ou au diesel. L'Office fédéral de l'énergie a même commandé un rapport très détaillé sur la question. Les conclusions mentionnent que pour leur production, une voiture électrique et sa batterie polluent plus qu'une voiture thermique. Mais sur sa durée de vie totale, le constat est sans appel. Une voiture électrique de classe moyenne avec une autonomie d'environ 400 km alimentée par de l'électricité suisse aura émis, au terme d'une utilisation totale sur 200 000 km, environ 2 fois moins de gaz à effet de serre qu'une voiture diesel ou à essence comparable. Dans cette marche vers l'électrification, tout le monde ne roule pas à la même vitesse. L'Europe s'est fixé un cap, 2035, pour que 100% des nouvelles voitures immatriculées soient électriques. La Suisse, elle, n'a pas fixé de date. Elle aurait souhaité qu'on arrive à 50% d'immatriculation en 2025, mais pour les promoteurs de la mobilité électrique, tout montre qu'on n'y arrivera pas. C'est clair qu'on ne va pas arriver aux objectifs de la Confédération en termes de vente de véhicules électriques, même en termes d'objectifs climatiques, tout simplement parce qu'on a une stagnation un peu des ventes l'année dernière, 2024, après des années plutôt records. On a un bon démarrage début 2025, on est autour de 30%, mais on n'atteindra pas les 50% prévus initialement. À quoi on attribue finalement cette évolution un peu ralentie? On a un peu un manque de courage politique en Suisse. On a une des pires conditions cadres de la mobilité électrique en Suisse. On n'a jamais eu de subvention pour l'achat de véhicules électriques au niveau fédéral. Pas de subvention fédérale non plus pour l'achat de bornes de recharge. Là, on passe des véhicules thermiques aux véhicules électriques. Et dans une période de rupture technologique, le politique, il est là justement pour inciter la transition vers cette nouvelle technologie qui est bénéficiaire pour la société. On doit justement se donner plus de moyens pour pousser le développement de la mobilité électrique en Suisse. Plus de moyens, ce n'est pas vraiment le chemin choisi par le Conseil fédéral. Le 1er janvier 2024, le département d'Albert Rochety introduit un impôt de 4% à l'importation sur les véhicules électriques afin de financer les routes. Ces voitures étaient exonérées pour être plus abordables. C'est terminé. Président du Conseil fédéral, quelle voiture, quel honneur, hein, quel honneur. Ouais. Vive l'innovation, vive la durabilité. Printemps 2024, le conseiller fédéral Albert Rochety visite ce qui deviendra la dernière édition du célèbre Salon de l'Auto. Il assume ouvertement la décision de taxer les voitures électriques. Merci à toi. C'est un métier. Tous les véhicules doivent être taxés. De ce point de vue, je ne pense pas que c'est un danger. Sur le principe, taxer les véhicules électriques pour financer les routes n'a rien de surprenant.
Mais pourquoi si tôt, alors qu'il y en a si peu et qu'ils sont considérés comme une priorité pour décarboner la Suisse? Conséquence, en 2024, leur vente recule. Cette décision serait-elle liée aux intérêts que le chef du DTEC défendait avant son accession au gouvernement? Das Wort hat Herr Rösti, nächste Sprecherin Frau Doron-Guma. Geschätzte Frau Nationalratsvizepräsidentin, Frau Bundesrätin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin nicht Mitglied oder im Vorstand von Swiss Nuclear, bin aber Präsident von AWES und von Swiss Oil. Un Albert Rösti fustigé ici par Beat Jans, qui deviendra plus tard son collègue au Conseil fédéral. Meine Damen und Herren, es gab genau 2 Organisationen, 2 namhafte Organisationen, die in der Vernehmlassung den Beitritt zu diesem Klimaabkommen abgelehnt haben. Es war die SVP und Swiss Oil. Sonst keine. Beide haben denselben Präsidenten, den Albert Rösti. La Suisse ne produit presque pas de voitures, mais le secteur économique pèse lourd, 95 milliards. Quant au pétrole, il représente la moitié de notre consommation d'énergie et plus de 4 milliards en taxes sur les carburants. De là à considérer la voiture électrique comme une menace, il n'y a pas loin. Elle a d'ailleurs déjà été la cible de l'industrie pétrolière. Cela se passait aux États-Unis et c'est raconté dans le documentaire « Qui a tué la voiture électrique ?» 100 years ago, there were more electrics on the road than there were gas cars. For many people, electric cars were the car of choice. They were quiet and smooth and could be charged at home. Why did the gas car win over the electric car? As the 20th century gathered speed, the electric car lost momentum. Automatic starters, cheaper oil, and mass production gave the edge to the gasoline car. There's no question that people who control the marketplace today, the oil companies, have a strong incentive to discourage alternatives, except the alternatives that they themselves control. And, you know, just as General Motors 40, 50 years ago bought up the trolley systems and shut them down, the oil companies have opposed the creation of an electric infrastructure. En Suisse, aujourd'hui, la seule mesure favorisant la mobilité électrique est celle des quotas CO2. Pour respecter l'objectif climatique de la Suisse, l'idée est de diminuer les émissions des voitures par palier de 5 ans afin d'arriver à 0 en 2050. Entre 2020 et 2024, la moyenne de rejet CO2 des nouveaux véhicules vendus ne devait pas excéder 118 grammes par kilomètre. Les concessionnaires qui voulaient vendre des voitures polluantes devaient donc les compenser par des électriques afin de respecter cette moyenne. Entre 2025 et 2029, le seuil baisse à 93,6 grammes de CO2. Il faudra donc vendre encore plus d'électriques pour respecter la nouvelle norme. Mais pour y arriver, la pression est essentiellement mise sur les importateurs et cela ne leur convient pas du tout. Et c'était le peuple en Suisse qui a décidé qu'il faudra se bouger nettement vers zéro en des années 2050. Alors il faudra se mettre sur ce chemin, ça c'est clair et net. Mais il faudra laisser un tout petit peu plus de temps pour y atteindre ces objectifs-là. Les 5 ans actuellement, ça c'est un vrai défi pour la branche automobile. C'est pas tout simple d'y arriver, c'est pas seulement, je dirais, les efforts de la branche automobile qui va soutenir ce chemin. Combative, la branche automobile dénonce un manque de soutien officiel à la voiture électrique. En l'absence d'un cadre favorisant réellement ces véhicules, il lui serait impossible d'atteindre les objectifs CO2 fixés par la Confédération. Chez Swiss E-Mobility, on voit les choses autrement. Ces objectifs, ils ont été réfléchis, posés il y a déjà 20 ans. Ça a été posé clairement il y a une quinzaine d'années, donc on a eu le temps de donner aux importateurs de véhicules de s'adapter à ce marché-là. On n'avait pas encore vraiment la question des véhicules électriques à l'époque. C'était diminuer déjà les véhicules thermiques, de faire des véhicules plus efficients, moins polluants, puis on va vers des véhicules toujours de plus en plus gros. Et le véhicule électrique est là justement pour aider, c'est une chance finalement pour eux pour atteindre ces objectifs-là. C'est que derrière ces quotas, il est question d'argent, de beaucoup d'argent.
Officiellement, les importateurs suisses ne contestent pas les quotas. Ce qui leur pose problème, ce sont les pénalités qu'ils devront payer s'ils ne les respectent pas. Nous avons annoncé, je dirais, 500 millions de francs suisses par année comme maximum des sanctions qui pourraient être chargées à la branche automobile pour l'année 2025 si on n'atteint pas les objectifs. Ça, c'est pénible pour nous. Nous sommes les seuls qui sont sanctionnés pour ça. Et finalement, c'est le consommateur ou bien le client qui va payer cher pour les véhicules si on n'atteint pas les objectifs. Ayant beaucoup à perdre, Auto Suisse fait aujourd'hui pression sur le Conseil fédéral afin d'assouplir le mécanisme des sanctions. L'organisation s'inspire de ses homologues européens qui ont réussi à faire plier la Commission européenne sur ce point. En Europe, justement, il existe un pays qui s'est fixé comme objectif de ne plus vendre aucune voiture thermique d'ici fin 2025, la Norvège. Pour y arriver, le pays a offert de multiples avantages aux acquéreurs de véhicules électriques. Supprimé la TVA pour baisser leur prix et investi massivement dans les bornes de recharge. La Suisse, elle, n'offre rien, alors que 61% des habitants sont des locataires n'ayant pas accès à une prise et pas toujours à un parking. Il y a bien eu une tentative pour modifier la loi, mais là encore, s'est dressé un obstacle de taille. Le Conseil fédéral, encore lui. L'électromobilité joue un rôle clé dans la transition énergétique. Le développement de la mobilité électrique dépend en grande partie de la possibilité de recharger le véhicule électrique directement sur le lieu d'habitation. L'objectif principal de la motion, à savoir garantir l'accès aux infrastructures de recharge également dans les immeubles d'habitation, location et propriété par étage, revient toutefois à exiger un droit d'accès à une borne de recharge, une option que le Conseil fédéral continue de rejeter. Un rejet qui revient à se décharger sur les cantons et les communes et une entrave supplémentaire dans le développement de l'électrique en Suisse. La plupart des pays européens qui nous entourent, la France, l'Allemagne par exemple, ont pris ce droit à la prise très tôt, avec une rapidité de l'action. Nous, on est toujours en discussion et puis on a une vision très libérale. Et c'est vrai que les électromobilistes qui ont fait quand même le choix de la mobilité électrique, mais qui n'ont pas de borne de recharge à la maison, on les appelle les sans bornes fixes. C'est les SBF. Donc ils doivent recharger un peu là où ils peuvent, dans la rue, à la salle de sport, au supermarché. Et ça, c'est un vrai frein au développement de la mobilité électrique. Genève, c'est pas une ville qui est très, disons, aménagée pour le véhicule électrique. C'est clair que si on est locataire au centre-ville, c'est un peu plus compliqué que si on a la chance d'être propriétaire en campagne avec une maison. Ça, c'est évident. Et sur la voie publique, il n'y a pas de bornes en fait. Non, il y a très peu de bornes sur la voie publique. Donc moi, en l'occurrence, ma technique, c'est d'utiliser un parking souterrain de la Fondation des parkings. Vous êtes ce qu'on appelle un sans borne fixe. Je suis sans borne fixe, exactement. Michael Guillot habite Genève. Pour contourner le handicap de ne pas posséder une borne de recharge, il a choisi une voiture avec une grosse autonomie, 600 km. Au fil du temps, c'est un peu de la logique. On commence à connaître les bornes, on commence à connaître les lieux où on peut s'arrêter. Trouver des bornes, jongler avec les tarifs des sociétés qui les ont installées, choisir entre des charges rapides plus coûteuses ou des charges lentes meilleur marché, c'est le lot du sans borne fixe. Il faut trouver des stratégies. Ma stratégie, c'est le parking de la gare des Eaux Vives, où on a accès à plusieurs bornes. Et puis la première heure est gratuite. Donc il y a même un chargeur rapide. Donc parfois, je viens charger 45 minutes, 50 minutes sur la charge rapide. Ou alors, je la laisse la nuit ici. Et puis le lendemain matin, je repars avec. Le parking n'est pas trop cher. C'est entre 6 et 7 francs la nuit. Plus la charge, évidemment. On est à peu près à entre 150 et 200 francs, mais je dirais plutôt 150 francs par mois. C'est pas un peu compliqué de faire comme ça? Alors, vu l'utilisation que j'en ai de mon véhicule, pour moi, c'est pas du tout une contrainte. Je l'utilise pour mes loisirs, un petit peu pour le travail, pour aller rendre visite à ma famille dans le canton de Neuchâtel, mes amis. Donc pour moi, c'est totalement faisable. Après, dans une utilisation quotidienne, c'est une logistique à trouver, c'est clair. C'est pas l'idéal, mais ça fonctionne. Michael est réalisateur indépendant.
Il co-dirige une société de production et est à l'aise avec les nouvelles technologies. La voiture électrique s'est donc imposée assez naturellement. C'est un peu comme un jeu, moi ça m'amuse en tout cas. De toute façon, s'arrêter sur des aires d'autoroute, on le fait même quand on a une voiture thermique. Donc finalement, de pouvoir s'arrêter un moment 10 minutes au lieu de 5 pour faire une charge rapide, pour pouvoir aller un peu plus loin, moi ça ne me pose pas de problème en soi. Si par exemple je pars en vacances avec ma voiture, je vais essayer au moment où je réserve par exemple mes hôtels, de m'assurer que l'hôtel il a un accès à une borne par exemple. Ça simplifie un petit peu la logistique sur place. Mais récemment, les propriétaires de voitures électriques ont eu une bien mauvaise surprise, l'impôt sur les véhicules. Suivant le canton de résidence, les montants ont changé radicalement, entraînant par là une véritable jungle des tarifs. Exemple avec la Tesla Y, modèle électrique le plus courant de Suisse. En 2024, l'impôt était de 0 francs à Zurich, 168 dans le canton de Vaud, 568 à Fribourg et 1353 à Genève. Un prix basé sur un ou plusieurs critères suivant les cantons: cylindrée, puissance du véhicule, efficacité énergétique, émissions CO2, poids de la voiture. Bien difficile de s'y retrouver. J'ai rien payé pendant les premières années, les 2 premières années, et là ils m'ont demandé 700 francs cette année d'impôt. Et c'était assez drôle, j'ai comparé avec une Z4 d'un de mes collègues qui payait moins d'impôt pour un véhicule thermique qui pollue passablement. Mais vu que la taxe ici à Genève maintenant sur le véhicule électrique elle est au poids et que j'ai une voiture passablement lourde, le coût est assez élevé. Mais il y a moins d'entretien qu'une voiture standard. Moi, pour l'instant, mon garagiste, je le visite quand je vais changer mes pneus. Donc là, il y a effectivement une réduction des coûts d'entretien du véhicule. On l'aura compris, en Suisse, les cantons et communes souhaitant favoriser la voiture électrique ne peuvent pas compter sur la Confédération. La municipalité d'Yverdon-les-Bains a donc décidé d'agir en déployant des bornes de recharge par grappe dans toute la ville. Un geste en faveur des locataires. La philosophie de la ville, c'est de réduire les déplacements en voiture. On essaye de développer notre réseau de bus, les réseaux pour les vélos, les piétons. Mais quand on doit utiliser la voiture, pouvoir transitionner vers la voiture électrique, c'est moins de nuisances, moins de bruit, moins de gaz à effet de serre, moins de pollution, donc beaucoup d'avantages. Et puis les premières grappes étaient ici, là on est en train d'en déployer dans les nouveaux quartiers. C'est fait en sorte que finalement à 5 minutes de n'importe quel immeuble de la ville, on puisse trouver une charge quand le projet sera complètement déployé. Pour ne pas trop solliciter le réseau électrique, la municipalité privilégie les recharges lentes. Ainsi, les résidents peuvent laisser leur voiture branchée toute la nuit quand le parking est gratuit. Il y a 2-3 ans, on était à peu près à 300-400 utilisateurs. Maintenant, on est à 1200 utilisateurs sur le réseau. Et puis en termes de volume d'énergie, ces 3 dernières années, on a chaque année doublé le volume d'énergie distribué. Donc on voit que non seulement le nombre d'utilisateurs augmente, mais on a aussi une croissance de la mobilité 100% électrique. Donc on voit que l'hybride commence à disparaître et puis c'est plutôt le tout électrique qui devient, qui a tendance à s'imposer. Portée par cette dynamique, la société Travis, qui exploite les bus d'Yverdon, a commencé à électrifier sa flotte. En bout de parcours, les bus se rechargent un instant lors d'une halte prolongée. Tous les véhicules seront bientôt électrifiés. Et de son côté, la commune soutient les nouveaux acquéreurs de voitures électriques en leur versant une contribution. Pour les nouveaux véhicules, c'est 1000 francs par véhicule. Et puis pour les petits véhicules, ceux qu'on veut favoriser parce qu'ils sont plus efficaces du point de vue de l'énergie, en fait, pour transporter une personne et des bagages, on monte jusqu'à 2000. Et puis pour le soutien au système de recharge, c'est 500 francs par système de recharge. Reste encore la manière dont l'électricité est produite. Yverdon utilise aujourd'hui un mix énergétique standard, mais le but poursuivi est de le verdir le plus possible. En 2024, on a dépassé les 10% de production photovoltaïque par rapport à la consommation. On va investir dans les éoliennes. On a
des contrats avec des barrages qui nous permettent d'avoir de l'hydraulique. Donc le but est que l'ensemble de l'électricité distribuée à Yverdon soit renouvelable et puis le plus local possible. En résumé, pour favoriser la transition énergétique, il faut investir et s'engager. Mais même les communes qui en font une priorité ne sont pas à l'abri des mauvaises surprises. À ce titre, le cas d'Essertines-sur-Rolle est parlant. Car dans nos campagnes, la voiture électrique est aussi appelée à jouer un rôle important pour une série de projets d'un genre nouveau, les communautés électriques locales. Essertines-sur-Rolle cherche à s'émanciper des grands distributeurs du réseau en produisant sa propre électricité. Un pari vers une forme d'autosuffisance qui passe par l'installation de panneaux solaires sur le grand toit de ce manège. Mais la réalisation de ce projet serait quasi impossible sans l'expertise de spécialistes en énergie comme Stéphane Genoux. En fait, ça c'est un jour typique, probablement à midi, prix à zéro ou quasi sur le marché, et puis le soir on va avoir des prix qui sont élevés. Donc l'idée c'est vraiment de pouvoir transférer cette énergie là-bas, parce qu'ici en fait il n'y a quasiment pas de besoin, quoi. Donc arriver à partager. Ça fait vraiment complètement sens d'utiliser l'énergie de midi, alors qu'elle n'a pas de prix en fait, pour l'utiliser dans d'autres moments où l'énergie alors se trouvera à être beaucoup plus chère sur le réseau. Ouais. Comme pour les voitures par exemple. Il faudra des bornes de charge partout dans le village, si on peut en avoir plusieurs, pour que les gens viennent au café manger un bon petit repas à midi comme on a eu, qu'ils puissent profiter aussi de charger la voiture quand ils sont là en attente. Et donc c'est vraiment important pour avoir des bornes de recharge un peu partout. L'intérêt d'une coopérative comme la nôtre de monter une communauté électrique locale, ça consiste effectivement à se dire que chacun d'entre nous qui produisons de l'énergie, on produit trop pour lui-même en général, il doit en injecter passablement, notamment à midi, sur le réseau électrique, et que ça serait plus favorable de pouvoir la partager localement avec les voisins qui n'ont pas la possibilité de mettre sur leur toit des panneaux photovoltaïques, respectivement peut-être pour nous à terme de stocker l'énergie de midi pour la mettre à disposition des gens du village en fait en fin de journée ou durant la nuit qui suit. Car le problème de l'énergie solaire et même de l'éolienne, c'est bien de la stocker. À ce titre, les voitures électriques et leurs puissantes batteries pourront bientôt représenter une solution de stockage et ensuite redistribuer leur énergie à la population ou au réseau. Mais la communauté électrique locale d'Essertines-sur-Rolle voit plus grand encore. L'idée repose sur les batteries usagées de voitures électriques. Vous pouvez acheter un conteneur de bateau, si vous voyez ce que c'est, les conteneurs de bateau, vous remplis de batteries, et puis on prendrait le conteneur, on le dépose au milieu du village, on fait un joli cabanon autour pour pas que ce soit trop moche, et puis là, la batterie, tout à coup, elle pourrait servir pour l'ensemble de la communauté. Donc vous pourrez, à ce moment-là, vous pouvez encore largement utiliser en deuxième main les batteries. Elles vont vivre, encore une fois, comme j'ai dit, peut-être 15 ou 20 ans. C'est juste ce qu'il faut. Puis là, quand elles auront vraiment fini, on va les recycler et on va réutiliser les matériaux qui sont dedans pour en refaire des neuves. Mais en fait, elles auront vécu une deuxième vie. Mais pour la commune, c'est la douche froide. L'expertise de Stéphane Genoux était financée par l'Office fédéral de l'énergie via un soutien à des projets pilotes en faveur de la transition énergétique. Depuis, la Confédération a décidé d'économiser 3 milliards sur son budget. Le projet d'Essertines-sur-Rolle, comme beaucoup d'autres, a été rayé de la liste. L'arrêt des subventions, ça signifie qu'on doit faire avec beaucoup moins de moyens, peut-être beaucoup moins de sécurité aussi, en tout cas moins de capacité de faire les choses comme on le souhaiterait et puis d'être en mesure ensuite d'aller faire la même chose dans d'autres endroits pour promouvoir aussi l'énergie renouvelable. On a vraiment besoin du soutien des experts pour faire ce travail. Sans vous, nous, on ne tient pas le coup, quoi. On est vraiment triste parce que il nous fallait en fait un effet déclencheur pour dire aux gens on y va, parce que c'est tellement facile de rien faire. C'est beaucoup plus compliqué de décider de dire maintenant on y va. Est-ce que ça veut dire que finalement vous êtes obligé de vous retirer? Non, on ne va pas baisser les bras. On a essayé de déposer d'autres projets de recherche. On a un projet européen avec lequel on a déposé, mais la probabilité est beaucoup plus petite. Puis le problème quand même, ce serait quand même un peu triste que ce soit les Européens qui viennent financer des projets en Suisse, simplement parce qu'on n'a pas été capable de trouver des projets de financement directement en Suisse. Donc là, pour nous, c'est un vrai problème de compréhension. On ne comprend toujours pas pourquoi ils ont enlevé ce financement. Arrêt de financement pour les projets innovants visant la décarbonation.
Introduction de taxes sur la voiture électrique, absence de soutien fédéral au déploiement de bornes de recharge. Mais que se passe-t-il? Au quartier général des Verts, c'est un peu la déprime. On subit actuellement malheureusement un fort retour de bâton sur ces questions climatiques, sur l'urgence climatique. On va vers une trajectoire à 4 degrés et pas à 1,5 degré comme s'était engagé la Suisse. Puis 4 degrés, ça paraît comme ça un chiffre, mais 4 degrés, c'est une augmentation des catastrophes qu'on connaît déjà aujourd'hui en Suisse. La Suisse a pourtant signé les accords de Paris visant à limiter la hausse des températures à 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Elle s'est aussi engagée à réduire à 50% les gaz à effet de serre pour 2030. Ce qu'on fait en politique, c'est dire on va adopter des objectifs. Ces objectifs, ils sont ambitieux. On prend le problème au sérieux, on agit, soi-disant, mais concrètement dans les mesures, et c'est ça qui va faire la politique du climat, c'est les mesures, ça ne suit pas du tout. Pour vous, il faudrait repenser la mobilité? Utiliser la voiture seulement quand c'est absolument nécessaire, quand il n'y a pas d'autres possibilités, partager davantage les voitures, aller aussi vers un encouragement réel du covoiturage, et puis évidemment pour les voitures qui restent, passer à l'électrique. Mais passer à l'électrique, même à marche lente, est une perspective qui inquiète sérieusement les petits garages, comme ceux de Karim Elouaret ou d'Alain Choisy. Des professionnels forcés, bien malgré eux, de s'adapter à un métier qui ressemble toujours moins à celui qu'ils ont choisi. Un véhicule thermique, en moyenne, un petit service, on a pour 1 heure de travail. Une voiture électrique, aujourd'hui, le premier service, on nous donne quoi, 25 minutes, entre un quart d'heure et 25 minutes pour le premier passage à l'atelier. Et il n'y a pas de pièces? Et il n'y a pas de pièces. Les liquides, les pièces, tout ça, il n'y a pas. Donc ça veut dire que concrètement, Et puis tu n'es même pas sûr de l'avoir plus d'une fois par année, donc... C'est ça, les freins, les voitures freinent toutes seules, elles récupèrent tout, donc les systèmes, tu consommes plus autant, donc tu tapes plus autant tes freins, donc il y aura moins de pièces, il y aura moins d'entretien, indéniablement moins d'entretien sur ces véhicules-là. Ça veut dire moins de travail pour nous aussi. Ou plus de chômage. Vous avez du souci pour votre activité future aujourd'hui? Ah, complètement. Complètement. Pour donner un ordre d'idée, j'ai une collègue... Combien? Le premier service qu'ils lui ont facturé sur la 208, combien? Oui, pour donner un ordre d'idée. Je crois que c'était 69 francs. 69 francs de service. Et quand vous récupérez la voiture, vous dites on a passé plus de temps à la nettoyer qu'à faire l'entretien. Voilà. Et au manque à gagner s'ajoute l'obligation de s'adapter à la haute tension. C'est tellement puissant comme énergie là-bas dedans, ça tue n'importe qui ne fait pas attention. Il faut déjà apprendre à déconnecter la haute tension du véhicule avant de pouvoir intervenir ailleurs. Il faut un espace de 3 mètres autour de la voiture. Voilà, moi je prends un atelier, j'ai 125 mètres carrés. Si je commence à avoir 3 mètres autour des voitures, je m'en sors pas, quoi. Donc, non, puis c'est trop cher pour le peu que j'en ai. Je préfère les envoyer ailleurs, les sous-traiter. Simplement leur dire, je peux pas, parce que j'ai pas honte de dire que je sais pas faire, que j'ai pas la formation pour. Pour moi, en tout cas, pour moi, à mon âge, non, c'est pas la peine, quoi. C'est plutôt la mort du petit garage. On peut pas faire grand-chose, hein. C'est lancé, c'est pas nous qui décidons, donc on avance. Autre temps, autre meurt. On sent une petite nostalgie, là, déjà. Ah oui. Oui. C'est pas l'automobile qu'on a connue, c'est... Puis on entendait arriver les véhicules, on reconnaissait déjà plus ou moins un peu les bruits qu'elle pouvait avoir. On se faisait déjà une idée du problème qu'elle a. Et tous ces moteurs, maintenant, c'est complètement aseptisé, elles font plus un bruit. Aujourd'hui, ces voitures électriques, la seule chose qui va faire la différence entre ces voitures, c'est le look. Disparition redoutée d'un vieux monde pour certains, perspective d'importants profits pour d'autres. Car se développer grâce à la décarbonation, c'est le but affiché de Librec AG, la première entreprise suisse à se lancer dans le recyclage des batteries de véhicules électriques. Une activité très pointue qui demande une grande attention à la sécurité. Wir sind hier angekommen auf
Nous voici arrivés à l'entrepôt de Librec, où nous réceptionnons les batteries usagées pour le recyclage. Elles sont contrôlées ici, enregistrées dans le système et ensuite stockées en toute sécurité. Nous ne connaissons pas l'histoire des batteries. Elles peuvent être dans un état critique, présenter des défauts. Et c'est pourquoi nous avons opté pour une construction de stockage imposante, dans laquelle même un incendie ne pose aucun problème. Mais n'entre pas qui veut dans cette usine sécurisée. Certains processus de traitement de batteries n'existent qu'ici, et il est formellement interdit de les dévoiler. La technologie serait vite copiée. En fait, le marché du recyclage de batteries est très compétitif. Il y a beaucoup de nouvelles entreprises qui entrent sur le marché, pas seulement en Europe, mais aussi en Amérique et en Asie surtout. Il s'agit d'être plus rapide, meilleur et plus sûr que la concurrence. C'est pourquoi nous évitons de dévoiler cette technologie que nous souhaitons garder confidentielle afin de profiter de cet avantage compétitif que nous avons ici. Librec ne réalise qu'une étape dans le processus complexe de recyclage. Ici, on se concentre sur l'extraction de la très profitable masse noire, la black mass, qui contient les éléments indispensables aux batteries. Nous voyons ici quelques-unes des fractions que nous produisons. D'une part, l'acier. Ces fractions sont dures comme de l'acier. Là, c'est 100% pour l'acierie. Mais le plus passionnant, c'est le cuivre. Grâce à notre technologie, nous parvenons à récupérer l'intégralité du cuivre sous une forme très pure. Nous n'avons plus de pollution de la masse noire, la matière active, et nous obtenons ainsi un très bon prix du cuivre. Et dans tous ces grands ballots blancs qu'on voit autour de nous? Ces gros sacs blancs contiennent la masse noire. Notre produit principal, c'est le matériau actif qui contient du nickel, du cobalt, du lithium et du manganèse. Et c'est avec ça que vous gagnez votre vie, en fait. Absolument. En plus du cuivre, nous obtenons des revenus plus importants avec la matière noire. En Corée du Sud, une tonne de matière noire a actuellement une valeur d'environ 3 000 €. Si aujourd'hui cette masse noire est raffinée en Corée du Sud, il est prévu à terme de la traiter dans des usines européennes. Le taux de recyclage des batteries serait de 97%. L'idée maîtresse est que ce processus remplace en grande partie l'extraction minière, polluante et basée sur des ressources limitées. Librec prévoit d'ouvrir plusieurs usines en Europe. Je suis aussi ingénieur et je sais que la mobilité électrique est beaucoup plus efficace que celle basée sur la combustion. Et moi, ainsi que tout notre écosystème du recyclage à la production de batteries, sommes convaincus que la mobilité électrique remplacera tôt ou tard la mobilité thermique. C'est une question de temps. Il y a parfois des phases où les choses vont un peu plus vite, il y a des revers. Mais à plus ou moins long terme, la mobilité électrique est tellement plus efficace, plus respectueuse de l'environnement, plus durable qu'elle va gagner. Pour vous, c'est un train qui ne s'arrêtera pas. Tout à fait, ganz genau. Même chaotique, le virage électrique semble amorcé en Suisse. La branche automobile s'attend à une reprise des ventes sous l'effet de voitures toujours plus abordables dans le courant de l'année. Certaines entreprises, comme la Poste, ont déjà pris les devants en électrifiant leur flotte, aujourd'hui la plus importante de Suisse. L'entreprise publique devrait avoir achevé sa transition en 2040. Reste une question, avons-nous tous vraiment besoin d'une voiture? Probablement pas. Mais changer les usages, partager, atteindre la neutralité carbone, tout cela prendra du temps. Pas sûr que la réalité soit à la hauteur de nos ambitions.